Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la partie 3 de mon opération des yeux au laser. Donc aujourd'hui, on est le 28 juillet 2020. J'ai eu ma visite de contrôle hier, donc le 27 juillet. Et donc, c'était pas un mois pile poil, étant donné que les médecins ont le droit de prendre des vacances. Et de toute façon, moi aussi, j'étais en vacances. Donc le 12, ça a fait un mois que mon opération s'est déroulée. Je vous mettrai le lien des deux autres vidéos en barre d'infos comme d'habitude. Donc je vais pas revenir sur l'opération, etc. Tout s'est bien passé, mes yeux vont très bien et mes traces de bronzage sont complètement dégueulasses. Bref, c'est pas grave. Alors, pendant un mois, j'ai dû me protéger les yeux, donc même quand je bronzais, étant donné que même face au soleil, même les yeux fermés face au soleil, ça me faisait quand même mal aux yeux. Donc du coup, bronzette obligatoire avec les lunettes, d'où ma trace de lunettes. On dirait que je reviens du ski. Pour vous expliquer comment s'est déroulé cette vidéo va être très rapide comparée aux deux autres. J'ai eu rendez-vous avec le médecin donc le 27 et donc suite à ça, il m'a examiné, il m'a fait le test de la vue comme d'habitude et il m'a dit que c'était toujours en cours de cicatrisation, que au bout de 3 mois ce serait fixe. Je vous explique pourquoi je vais vous dire pourquoi je vous explique tout ça, parce qu'en fait il m'a fait le test de la vue et mon œil qui merdait le plus, donc mon œil gauche était à 9 sur 10, ce qui m'a beaucoup inquiété quand il m'a fait le test de la vue, et l'œil droit était à 10 sur 10 hein, sans surprise, mais voilà. Alors cette vidéo ne va pas se dérouler en 4 parties comme je l'avais dit précédemment, mais en fait la 4e partie sera publiée dans un an. Vous avez donc plusieurs rendez-vous, je vais revenir sur le déroulé. La visite, la toute première visite où il vous fait le test de la vue basique, le 2e rendez-vous pour la radio, le 3e rendez-vous pour l'opération et le 4e rendez-vous le lendemain de l'opération pour voir si le capot a bien adhéré à l'œil, et le 5e rendez-vous un mois après ou un mois et demi après comme moi actuellement, parce que chacun a sa vie. Le 5e rendez-vous donc un mois après l'opération pour voir si tout est clean. Sur internet, j'avais entendu parler du rendez-vous des 3 mois. Le médecin m'a dit que c'était pas utile dans mon cas en tout cas. J'ai rendez-vous en septembre 2021, donc dans plus d'un an, pour faire la vérification. Hein, il y aura une vérification, je pense, tous les ans. Donc, je voulais revenir aussi sur le coût total, parce que là, c'est vidéo un peu bilan, on va dire. Je reviendrai un peu là-dessus l'année prochaine, sur la vidéo de l'année prochaine. Mais bon, voilà. Le premier rendez-vous m'a coûté 55 €. Rendez-vous de contrôle, rendez-vous basique, rendez-vous classique. Le 2e rendez-vous, donc c'est pour la radio. J'en ai eu pour 75 €. Et donc l'opération qui n'est prise en charge ni par la sécurité sociale, ni par les mutuelles, à part si vous avez une très très bonne mutuelle. Là, ça peut être pris en charge. Je sais qu'il y a une amie qui l'a fait, elle a déboursé que 100 € de sa poche. Donc tout est possible. La mienne en tout cas ne prenait pas en charge, celle du travail non plus. Donc c'est passé comme chirurgie esthétique. Ce qui m'embête, c'est que à la limite, mon opération des yeux au laser a été mise au même niveau que si je m'étais refaire les seins. Donc voilà, c'est esthétique et les opticiens ont de beaux jours devant eux. Donc l'opération, 2200 €. Ensuite, la visite de contrôle du premier mois, j'en ai eu pour 45 €. Donc pour être plus précise, j'en ai eu pour 2375 €, tout compris, donc avec les visites de contrôle. Et donc la visite de contrôle du lendemain de l'opération est gratuite. C'est le service après-vente, comme mon médecin me le dit, parce qu'il a beaucoup d'humour et c'est ce que j'apprécie chez lui. Il est très amical. Voilà, si vous ne vous sentez pas en confiance, sincèrement, n'y allez pas, ça sert à rien. Et donc, je voulais revenir aussi sur des questions que je lui ai posées, étant donné que voilà, à chaque rendez-vous, j'ai toujours des nouvelles questions. Et je me suis aperçue que quand je suis devant un écran, devant ma caméra, devant mon téléphone, devant la télé, je cligne de moins en moins les yeux et donc la surface de l'œil est sèche. Et je lui ai demandé, est-ce que les lunettes anti-lumière bleue ont une utilité? Je vais vous dire ce qu'il m'a dit et les
les mimiques. Il a même pas eu besoin de parler parce que quand je lui ai posé la question, il m'a juste fait nada. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Moi, je pensais investir là-dedans et apparemment, c'est inutile. Après, sur Internet, beaucoup se contredisent. J'ai posé la question principalement pardon, aux opticiens que j'ai été voir et ils veulent tous vendre leur paire, donc ils m'ont tous dit oui oui oui, mais mon ophtalmo m'a dit non et donc je vais le croire. Je vais continuer à me protéger les yeux avec mes lunettes de soleil étant donné qu'on est en plein été, mais sinon voilà, j'ai pas envie de perdre 35 ou 40 euros là-dedans. Si je peux faire des économies, pourquoi pas. Mais écoutez, pour moi c'était une réussite, je le conseillerais à beaucoup de monde. Beaucoup de mes amis pensent le faire, comptent le faire, sont en train de se renseigner auprès de leur mutuelle. Une amie est en train de le faire, comme je vous ai dit, elle paye 100 euros sur la totalité parce qu'elle est une très bonne mutuelle. Donc voilà, il faut quelqu'un qui se jette dans le four en premier et c'était moi. Et je suis très contente que ça ait fonctionné et je suis très contente que cette interrogation soit levée auprès de mes amis et moi. Mais écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo, un test, un vlog, quelque chose. Mais écoutez, prenez soin de vous. Ciao.